Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Merci de m'avoir rejoint pour notre premier 5 minutes du lundi pour 2026. Et notre thème pour le mois de janvier est la gratitude. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'année 2025 était une année très dure. Le diable a essayé de me tuer littéralement, mais à cause de la puissance du sang de Jésus qui protège et qui préserve, je suis ici pour témoigner de la bonté et la grâce de Dieu. Je suis reconnaissante d'être encore vivant. Et je pense que avoir une attitude de gratitude est importante pour pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de 2026 et pour notre vie. Parce que c'est la foi en action. Lorsqu'on on est reconnaissant, on donne éloge à Dieu, on prie et on parle de la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu. Ça vraiment démontre une attitude de gratitude qui nous préserve et qui vraiment aide nos yeux à être fixés sur Dieu. Et ça nous encourage de continuer dans la foi, même lorsque les jours sont difficiles comme les jours d'aujourd'hui. Nous sommes dans un temps vraiment turbulent, mais Dieu est toujours en contrôle. Depuis le début de l'année, le Saint-Esprit m'a dit à plusieurs reprises que le diable va essayer de vraiment fragmenter l'esprit des personnes. Comme 7 fois, il m'a dit ça. Et c'était imposé sur mon cœur de partager ça avec vous. Mais la réalité est que nous avons le cerveau, nous avons l'esprit de Jésus-Christ et on a aussi son exemple. Il a surmonté le diable, il a vaincu le diable en utilisant la parole de Dieu. En Matthieu 4,4, après qu'il avait fini un jeûne de 40 jours, le diable est venu pour le contourner, pour lui lancer une piège. Et Jésus-Christ a utilisé la parole de Dieu pour vaincre le diable. Il a dit dans Matthieu 4,4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Et si Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre le diable, imaginez, nous devons aussi le faire parce que la parole de Dieu est la plus grande autorité. Dans Psaume 138, verset 2, ça dit « Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Donc, ça veut dire que Dieu est obligé de nous défendre, de nous aider, de faire quoi que ce soit lorsqu'on utilise la parole, l'écriture de la Bible. Il doit répondre, il doit nous sauver, il doit nous aider. Donc, pour vraiment protéger nos esprits, il faut utiliser la parole de Dieu. Quoi que soit la circonstance, trouvez l'écriture qui s'applique avec cette situation et utilisez cette écriture pour défendre, pour vous protéger, parce que Dieu va vraiment faire ce qu'il dit dans sa parole concernant votre vie et la situation. Dieu est grand et il est fidèle, toujours fidèle. Je suis vraiment reconnaissante d'être toujours vivant, de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. Puis, Dieu m'a donné 2 écritures de partager. Le premier, j'ai reçu le 8 janvier, après un temps de prière. Il a dit, « Tenez-vous debout et voyez ma délivrance. Je vous aime beaucoup. Je vous dirige et je vous guide. Je suis satisfait. Shalom, c'est sur vous, par Dieu. » Et puis ce matin, à 6h21, j'étais dans la présence de Dieu et Dieu Père a dit ces mots. Il a dit, « Mettez la parole en vous pour combattre le diable, les pensées maléfiques, les images, les souvenirs et les flashbacks qu'il projette pour fragmenter votre esprit. La parole en vous se lèvera comme une défense
et déviera les flèches enflammées que le diable envoie, car la parole équivaut à la foi. La parole de Dieu équivaut à la foi. Ainsi, la parole agit comme un bouclier. Très bientôt, un moment viendra où il sera difficile d'acquérir des papiers, c'est-à-dire des Bibles en papier. Si vous n'en avez pas, procurez-vous-en un. Lisez ma parole pour renforcer votre foi. Lisez ma parole pour renforcer votre foi. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, Père Dieu. Donc, avoir cette attitude de gratitude, le verset qui vient avec ce 5 minutes de lundi est Psaume 118, verset 29, qui dit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, sa bonté dure à toujours. » Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime et moi aussi. À la prochaine. Shalom.